Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 3 août 2020, cet épisode, le numéro 1875, s'intitule « La visite de l'abbaye de Cluny ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Oui, le podcast sera là tout l'été pour vous faire voyager en France par les ondes et par de belles rencontres. Vous pouvez m'envoyer des messages par Facebook, Instagram ou par email à frenchday@gmail.com. Pour soutenir le podcast, abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast sur onethinginafrenchday.com. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Enfin, cette semaine, je continue de vous raconter notre séjour à Cluny fin juillet en Bourgogne. La visite de l'abbaye de Cluny. Florence m'avait demandé quel était notre programme. On n'a pas vraiment de programme, avais-je répondu à son SMS. Alors Sébastien et moi viendrons mercredi et jeudi, si ça vous convient. La visite de Sébastien, le copain lyonnais de Félicia, et de sa joyeuse maman Florence nous a fait extrêmement plaisir. Nous nous sommes retrouvés mercredi 22 juillet au matin, directement au musée de l'abbaye de Cluny pour une visite guidée. La visite a duré une bonne heure et demie et pourtant nous n'avons pas beaucoup bougé. En fait, il ne reste pratiquement rien de l'abbaye de Cluny qui a été démantelée au moment de la Révolution française. Ces pierres ont d'ailleurs servi à la construction du haras national. Pourquoi particulièrement cette abbaye a-t-elle été détruite ? Parce qu'elle était en ville et non pas perdue dans une vallée à l'abri du monde. Notre excellente guide, Marjorie, nous a fait un tableau de l'histoire de l'abbaye clair et limpide. Je crois que j'ai rarement autant apprécié une visite guidée. Cluny est vraiment un lieu à part dans l'histoire de la religion chrétienne en Europe. Nous sommes une centaine d'années avant la cathédrale de Bâle, au Xe siècle. La France subit les attaques des Vikings, des Sarrasins et des Huns. Le peuple a peur. Il y a encore beaucoup de croyances celtes aussi, et les seigneurs se disputent le pouvoir. L'Église décide alors de créer une abbaye indépendante du système féodal, donc des seigneurs. Une abbaye où sera appliquée la règle de Saint-Benoît. Son indépendance lui permettra de se développer et d'essaimer. L'abbaye de Cluny devient un haut lieu de culture. On y invente la retranscription sous forme de notes de la musique. Les moines développent la viticulture, beaucoup de jeunes gens y sont envoyés en formation. La troisième abbatiale est un immense bâtiment tout en couleurs et en lumière qui fait concurrence à Sainte-Sophie. Le schisme de l'église d'Orient et d'Occident est en préparation. Plus tard, Louis XIV nommera les abbés qui dirigent les abbayes. Ils ne seront plus élus par les moines. L'abbé de Cluny devient une sorte de prince. Il se fera construire pour ses séjours à Paris un hôtel particulier qui deviendra plus tard le musée de Cluny à Paris. La boucle est bouclée. Je suis contente, a dit Félicia quand la visite s'est terminée, parce qu'on a étudié le Moyen-Âge l'année dernière en histoire. Donc j'ai compris plein de choses. Moi, j'ai trouvé que c'était long, a dit Lisa en soupirant. Je préfère la préhistoire. À la fin de la journée, de retour au gîte, les enfants ont sorti tous les transats des couvertures et se sont installés dans le jardin pour regarder la comète Neowise. Mais il était à peine 23 heures et le ciel était encore trop clair pour la distinguer. Tout le monde est parti se coucher déçu. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve mercredi pour un nouvel épisode du podcast. D'ici là, n'hésitez pas à laisser votre appréciation sur le podcast, sur votre application, que cela soit Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Podbean, etc. D'avance, un grand merci et à mercredi. Au revoir.